Maintenant qu'on a fini avec la marque Urban Decay, je vais vous présenter mes palettes Anastasia Beverly Hills. Alors j'en ai 4. La première que je me suis procurée, c'est la Subculture. Elle a eu tellement fait parler d'elle cette palette parce qu'elle était trop poudreuse, parce qu'elle, enfin c'était vraiment un acharnement contre cette palette. Moi je l'aime beaucoup déjà pour une première chose. Où est-ce que vous voyez des fards et des couleurs similaires dans d'autres palettes? C'est vert, ce moutarde. Voilà, c'est pour ça qu'elle m'a fait complètement craquer au départ cette palette, parce qu'elle a des couleurs en fait que personne n'a fait. Elle est vraiment magnifique. Effectivement, il y a des fards qu'il faut travailler ou mouiller ou au doigt. C'est une palette qui est comme toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, qui est très pigmentée, donc il faut faire attention, il faut tapoter son pinceau et elles sont magnifiques. Elles ont une pigmentation de dingue. Et elles sont juste magnifiques, il faut juste savoir s'en servir. C'est vrai que je les déconseille pour les filles qui commencent au maquillage, parce qu'il faut quand même dompter les fards, il faut quand même savoir avoir un petit coup de main pour les estomper, parce qu'ils sont tellement pigmentés que c'est pas super simple à utiliser. Ensuite j'ai acheté la Norvina. Alors celle-ci elle est vraiment très jolie, et au final c'est celle que j'ai le moins utilisée. Parce que c'est dans les tons violet et rose, et au final c'est pas des teintes que je me sers vraiment très souvent, mais vous pouvez quand même faire des maquillages assez jolis. Vous pouvez aussi faire des maquillages assez nude avec, mais c'est vrai que c'est celle que je me suis moins utilisée. Je pourrais clairement en passer celle-ci. Voilà, donc c'est pas un regret, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois avant de l'acheter. Ensuite, alors ça c'est un de mes plus gros coups de cœur de la marque Anastasia, c'est la Soft Glam. La Soft Glam, pourtant ça reste aussi des tons un peu chauds, mais tous les maquillages que j'ai pu faire avec cette palette, je me suis dit mais en fait ils sont trop canons. J'étais trop fière à chaque fois de mes maquillages, à chaque fois que j'utilise cette palette. Elle est magnifique. Elle est vraiment très jolie. Et les tons chauds, mais vous pouvez faire des maquillages de folie. Les fards ressortent tellement bien, mais tellement bien sur les yeux. Oh, je l'aime trop. Celle-ci, je l'aime énormément. Donc la dernière que je vais vous présenter, c'est la Sultry. Et ça, c'est une édition de Noël. Donc ça, c'est des éditions que vous ne retrouvez pas forcément. Celle-ci, elle est plus dans les tons froids. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'à voir comme ça, elle paraît un peu, comment dire, un peu basique, mais pas du tout. Et je peux vous assurer aussi que le rendu des maquillages que vous faites avec, elle est magnifique. Et celle-ci et celle-ci, ton chaud, ton froid, elle est top. Mais vraiment la Sultry aussi, c'est un gros coup de cœur. Maintenant on va passer à la marque Kat Von D. J'ai 3 palettes. C'est vrai que Kat Von D c'est pas une marque comme ça qui m'attire voilà, tout de suite. Mais à chaque fois les palettes que je me suis procurées, je me suis procurée en solde. Parce que c'est des palettes qui m'attiraient énormément. Mais après c'est vrai que j'ai un problème à mettre des fois très cher dans une palette. Surtout que les Kat Von D, je crois qu'à chaque fois elles sont dans les 59 €. Donc je trouve ça quand même relativement cher. Donc c'est vrai que je réfléchis toujours à 2 fois en me disant est-ce que je vais vraiment assez l'utiliser pour mettre 60 € dans une palette. Et à chaque fois, en tout cas pour ces 3 palettes, il y en a 2 que j'ai acheté en solde et la 3e que j'ai racheté d'occasion. Donc la première que je vais vous présenter, c'est la Scent & Thinner. Donc c'est vrai de prime abord comme ça, le packaging un peu gothique, église, mort, tout ça c'est pas trop mon délire. Pas du tout même d'ailleurs. Mais ça reste un beau bijou, honnêtement, elle est quand même magnifique. Malgré qu'à l'intérieur ça soit un peu le bordel, comme dit Marion Caméléon, parce que comment ils ont assorti et placé les fards, c'est pas forcément très intelligent je trouve. Mais par contre la qualité des fards et les couleurs, après faut piocher je pense peut-être dans plusieurs palettes. Mais vous avez des fards qui sont juste, mais ils sont sublimes. Ils sont sublimes, vous avez tous ceux-là, ils sont extrêmement métalliques, ils sont magnifiques. Les fards sont pas forcément bien rangés, ça donne, quand vous la voyez comme ça vous donne pas forcément envie de y aller, mais je peux vous dire que vous pouvez faire des maquillages magnifiques et ils sont d'une extrême qualité et j'aime beaucoup. Vraiment c'est vraiment une belle palette, celle-ci je l'avais vraiment eu pas cher et je suis vraiment contente de me l'être procurée. Ensuite l'autre que je me suis procurée c'est la Fétiche, qui est comme ceci, donc toujours dans le même style un petit peu donc dans le même esprit un peu gothique. Vous avez celle-ci, donc pareil quand vous la voyez comme ça vous dites elle est très jolie, mais 60 € pour celle-ci. Il y a des couleurs similaires que vous pouvez trouver ailleurs.
mais quand j'ai trouvé en solde, j'ai pas réfléchi parce que je sais très bien la qualité des fards, ils sont extrêmement bons. Pareil, vous avez là c'est un petit peu le bordel parce que vous avez un peu toutes sortes de couleurs, vous avez un petit peu du rouge ici, ceux-là ils sont pas trop mal rangés. Après vous avez des verts qui sont un petit peu dispersés un peu partout. Après vous avez un petit peu ici des tons chauds, après un peu des violets. Enfin je trouve que au niveau de, je sais pas qui c'est qui s'occupe d'organiser un petit peu les fards dans les palettes, mais je trouve que si elles étaient rangées un peu différemment dans les tons, enfin qu'elles soient rangées par ton, ça donnerait plus envie. Mais c'est vrai que celle-ci, il faut un petit peu réfléchir à ce que vous voulez faire. Mais vous avez des teintes qui sont sublimes. Vous avez celui-ci là, c'est un bleu nuit avec des micro paillettes un petit peu violette, bleu. Vous avez ici une espèce de vert avec des sous-tons un peu métalliques. Enfin, les fards Kat Von D sont d'une extrême qualité et franchement, moi je vous les recommande. Mais c'est vrai que de prime abord comme ça, quand vous voyez les palettes, bah moi ça me repousse un peu. Mais c'est vrai que quand on les a entre les mains et qu'on les swatch et qu'on voit la qualité des fards, on a envie de les utiliser, mais il faut quand même chercher des idées de make-up parce que comme ça, c'est pas comme d'autres palettes, ça nous vient pas en fait comme ça parce que justement c'est tellement mal placé que ça ne saute pas aux yeux les maquillages qu'on pourrait faire avec. Et c'est souvent pour ça je pense qu'elles sont mises en solde. Ce sont les rares palettes qu'on retrouve en solde parce que je pense que les gens, les personnes comme moi, quand ils voient ça, ils se disent oui il y a des belles couleurs, mais de là à faire des associations de couleurs c'est un peu compliqué. Et si vous n'avez pas envie, bah, si ça vous saute pas aux yeux, bah, vous savez pas trop quoi en faire. Et la dernière c'est la Shade and Light, donc que j'ai acheté d'occasion parce que c'est une palette pour moi qui était de nude, qui était juste magnifique et j'aime beaucoup ça. Elle est parfaite. Je veux dire, il y a toutes les combinaisons pour faire des maquillages nudes parfaits. Donc moi pourquoi j'avais pas craqué sur cette palette, parce que tout simplement mettre 50 € ou plus dans une palette alors que j'en avais plein des nudes et des mats, ça m'intéressait pas et je me rappelle plus exactement combien je l'avais payé d'occasion, mais je l'avais pas payé cher et elle est parfaite, elle est vraiment très jolie. Et encore une fois c'est une très bonne pigmentation, c'est une valeur sûre. Donc il y a pas mal de palettes, mais je crois que je vous avais dit que la Naked Ultimate était bien, mais celle-ci est beaucoup plus pigmentée que celle de chez Urban Decay. Donc à choisir, peut-être dirigez-vous pas vers celle-ci. Donc voilà pour ce qui est de Kat Von D. Maintenant on va passer à la marque Zoeva. Donc j'ai 4 palettes de chez Zoeva. Donc Zoeva c'est une marque qui a commencé à faire parler d'elle sur YouTube. On n'en entendait pas beaucoup parler, elle ne se trouvait pas encore chez Sephora. Et moi j'aimais beaucoup parce que c'était des palettes à l'époque je crois qui étaient dans les 15-17 € et après quand elles ont commencé à faire le buzz, qu'on en parle de plus en plus, elles ont augmenté dans les 20, 22, maximum 24, 25 €, enfin je crois que c'était dans les 22, 23 €. Donc c'était un peu embêtant que ça augmente, mais après ça reste encore une fois très correct. Donc moi la première que j'ai eue c'est la Naturally Yours. Donc c'est celle-ci. Il n'y a pas de miroir à l'intérieur, mais honnêtement moi ça me gêne pas parce que j'en ai pas besoin. Celle-ci c'est encore une fois une palette de neutres. Mais ce que j'aime bien chez Zoeva quelque part, c'est que c'est des fards qui peuvent paraître comme ça très basiques, un peu comme partout, mais pas du tout. Vous avez vraiment des sous-tons vraiment des fois duochrome ou un peu pailletés ou satinés qui changent des autres palettes. Elles sont vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup, celle-ci c'est une de mes préférées. Par contre, pour être totalement honnête, la pigmentation c'est très moyen. C'est vraiment très moyen. Ça suffit, mais encore une fois, quand vous comparez des palettes, celle-ci par exemple à 22 € ou des palettes de chez Makeup Revolution, les palettes de chez Makeup Revolution à 5 €, elles sont plus pigmentées que les Zoeva. Voilà, je suis désolée, mais c'est la vérité et moi ça me dérange en fait. Parce que c'est censé, quand c'est un petit peu plus cher, ça devrait tenir la route et avoir autant de pigmentation que des palettes moins chères. Donc ensuite on a la en taupe que j'aime beaucoup aussi. Alors celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des tons taupe, des tons gris. Ici vous avez un gris que vous ne verrez nulle part ailleurs. Enfin moi je l'ai vu nulle part ailleurs. Vous avez des super teintes, je l'aime beaucoup parce qu'elle est unique, c'est vraiment des couleurs comme ça. Bon là je vais pas vous les swatcher parce que ce serait vraiment beaucoup trop long, mais je peux vous assurer qu'au niveau des swatchs, vous allez vous dire ah oui effectivement elle est pas du tout banale, bien au contraire. Mais encore une fois, c'est des belles palettes, mais moi je trouve que la pigmentation laisse à désirer et vraiment c'est ce qui me dérange. Je voulais vraiment commencer à plus aller vers cette marque et à me faire une petite collection de palettes, mais ça me refroidit vraiment
parce que voilà, je trouve vraiment que la pigmentation pour moi est moyenne. Donc pour moi elle n'est pas suffisante en tout cas. Ensuite j'ai la Rose Golden qui est aussi magnifique. C'est vraiment des belles palettes, hein. Je continue à les utiliser, je les aime beaucoup. Mais ouais, vraiment moi ce qui me manque c'est la pigmentation. Celle-ci aussi est vraiment magnifique. Celle-ci j'ai très peu utilisée parce que honnêtement à voir comme ça, j'ai eu du mal à me dire quel maquillage j'allais réaliser avec. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je l'aime beaucoup, elle est magnifique, mais ouais, pour être honnête, j'ai du mal à associer les fards et à faire un maquillage complet avec. Mais c'est des palettes malgré tout que j'aime beaucoup. Et que je ne me séparerai jamais, et encore moins parce que c'est ma soeur qui me les a offerts. Elle m'a offert ces trois-là. Et la dernière de chez Zoeva, c'est la Spice of Life, donc la dernière que j'ai reçue. Et je l'ai reçue dans mon swap avec Elodie. Et j'ai beaucoup aimé les couleurs. Déjà elle m'a très bien ciblé parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Celle-ci j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est les dernières, je les trouve quand même beaucoup plus pigmentées que les trois précédentes. En tout cas celle-ci elle est beaucoup plus pigmentée, donc je pense qu'ils ont peut-être eu des retours par rapport à ça. Mais celle-ci elle est vraiment très bien, donc du coup je suis sceptique à essayer de tester d'autres palettes de chez Zoeva parce que je me demande au niveau de la pigmentation si elles vont être pareilles que ces trois là. Alors attention, hein, je vous dis elles sont pas pigmentées, elles sont très suffisantes, vous pouvez faire des maquillages magnifiques avec, elles sont top au niveau du rapport qualité-prix, c'est génial, c'est des univers que vous ne trouvez pas partout. Seulement je trouve que pour le prix elles pourraient être largement plus pigmentées. Je pense qu'il faut revenir un peu plus que dans d'autres palettes, et moi j'attends des palettes qu'elles le soient plus. Maintenant celle-ci elle l'est beaucoup plus, c'est des récentes, donc je ne sais pas, dites-moi pour celles qui ont des palettes de chez Zoeva qui sont beaucoup plus récentes, si pour vous la pigmentation est bien ou non. Parce qu'en tout cas moi celle-ci c'est vrai qu'il n'y a pas de problème, mais celle-ci c'est limite. Donc voilà pour les palettes Zoeva. Maintenant on va passer aux palettes Morphe. Donc les palettes Morphe j'en ai deux. J'ai la première, celle-ci qui m'a été offerte par ma soeur. En fait elle s'était achetée et s'est rendu compte qu'elle utilisait très peu. Donc c'est la 35O. Et c'est une palette au ton chaud. Et c'est là où j'ai commencé à me dire ah ouais mais Morphe en fait ça envoie du lourd. Alors encore une fois je ne sais pas si on dit Morphe, Morphe. Moi je dis Morphe parce que j'aime bien, je trouve que ça sonne mieux. Donc voilà, palette très bien. Moi elle me faisait penser aux premières palettes qu'on trouvait sur le marché, tout ce qui était Coastal Sense, tout ça. Donc pour les anciennes, vous savez de quoi je vous parle. D'ailleurs je l'ai représenté dans mes autres palettes. Elle est vraiment très bien, super bien pigmentée, il n'y a aucun souci sur ces palettes. Franchement si vous avez un petit budget mais que vous voulez avoir pas mal de fards, les palettes Morphe elles sont juste géniales. Et la dernière c'est la Jaclyn Hill. Alors ça c'est une palette que je voulais absolument, mais absolument, en voyant toutes les photos, les maquillages qui ont été réalisés sur les réseaux sociaux. En plus ma soeur l'avait, elle me l'avait montré, je l'avais swatché et tout. Je m'étais dit il faut absolument que je l'achète, et j'ai mis un certain temps parce que je savais pas trop me la procurer. Elle était souvent en rupture de stock. D'ailleurs il y en a une autre qui vient de sortir depuis un petit moment que je vais absolument m'acheter. D'ailleurs ma soeur l'a acheté aussi et elle m'a donné beaucoup envie de l'acheter, et à chaque fois je regarde, elle est toujours en rupture de stock. Donc je vous mettrai une photo de la palette que je vous parle. Elle est magnifique, c'est la 35G bronze gold je crois. C'est pas gold hein, c'est gold je crois, donc je mettrai le nom et la photo. Et celle-ci de ce Jaclyn Hill elle est magnifique. Vous avez des couleurs de dingue et la pigmentation est encore meilleure que celle-ci. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est en collaboration, parce que celle-ci est beaucoup plus chère. Celle-ci elle doit être dans les 20-26 €. Celle-ci est dans les 40. Donc peut-être que le fait que ce soit en collaboration il s'applique plus, oui, je ne sais pas. En tout cas c'est vrai que celle-ci est très très pigmentée. Celle-ci elle est très très bien, il n'y a pas de problème. Mais celle-ci est d'une qualité vraiment supérieure. Vous avez des harmonies de couleurs. Moi j'ai fait pas mal de make-up notamment avec ces quatre là. Enfin on peut faire des maquillages nude. Elle est magnifique. Vraiment si vous voulez commencer par une palette Morphe, celle-ci c'est la best. Je pense que c'est la meilleure. Donc voilà pour mes palettes Morphe. Maintenant on va passer aux palettes qui sont toutes seules. J'en ai quelques-unes. J'ai la Marc Jacobs, la The Lolita. Donc celle-ci c'était un cadeau aussi que j'ai reçu par ma soeur. C'est vrai qu'elle m'offre pas mal de choses. Et c'est une palette aussi que j'ai beaucoup utilisée. Vous pouvez voir que les trois premiers fards
sont creusés. Même celui-ci, on voit qu'il est creusé. C'est une très très belle palette. Vraiment, les produits Marc Jacobs, je trouve que c'est vraiment des beaux bijoux. Ça fait vraiment maquillage, mais en bijoux. Alors pour celles qui ont déjà des produits Marc Jacobs, que ce soit les bronzers ou les palettes dans ce style-là, avec les petits écrins, ça fait vraiment bijoux, mais de make-up, et elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Ensuite, on a la seule et unique palette pour moi de chez MAC. Donc c'est celle-ci. C'est la Solar Glow Time 9. Donc elle est comme ceci. Après, comme je vous avais montré pour celles qui avaient vu mon haul, elle est très sympa et des couleurs assez jolies. Elle est assez nude, mais encore une fois j'ai été un petit peu elle est pigmentée, mais c'est pas ouf non plus. Et je me dis, c'est du MAC, c'est une marque professionnelle. Oui, elle est très bien, mais c'est vrai qu'il y a des marques qui nous bluffent un peu plus au niveau de la pigmentation. Alors vous allez me dire, elle casse bonbon l'autre avec sa pigmentation. Mais je pense que c'est important, enfin en tout cas pour moi c'est important. Parce que quand il y a moins de pigmentation, bah, c'est plus galère à utiliser. Il faut revenir pour avoir le rendu qu'on veut. Ça peut être bien parce que pour les débutantes c'est plus facile. Parce que du coup on peut revenir plus souvent qu'une palette qui est très pigmentée. Au final, si vous loupez, bah après c'est plus compliqué à travailler. Mais voilà, mais bon, voilà, cette palette est très sympa, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'à voir comme ça, les fards MAC, c'est pas des fards vers lesquels je me tournerais forcément. Ensuite, on a une de chez Huda Beauty, la Mauve Obsession. Donc ça, c'était des collègues qui me l'avaient offert pour un anniversaire. J'en avais une autre, mais elle est cassée, donc j'ai fait tomber, et plein de fards sont tombés. Donc c'est celle-ci. Donc ça c'était très très à la mode il n'y a pas très longtemps, hein, tous ces genres de couleurs un peu burgundy. Elle est vraiment très jolie. Pareil, celle-ci elle est extrêmement pigmentée, donc à faire attention quand vous faites des make-up avec. Il faut avoir vraiment la main légère, parce que sinon vous allez galérer pour estomper, parce que ça envoie du lourd au niveau de la pigmentation. Donc vous voyez une petite palette comme ça, qui est à peu près le même style que MAC. Celle-ci est beaucoup plus chère que celle-là, et au final celle-ci est de meilleure qualité que celle-ci. Bon, après pas de qualité de pigmentation, parce qu'attention. Ensuite on a une des dernières palettes que je me suis procurée, c'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte. Donc ça c'est une palette que je voulais depuis 2 ans tester, et je suis pas déçue du tout. Ce qui est dommage, c'est qu'elle s'ouvre pas entièrement, donc c'est pas très pratique, mais bon, ça c'est un détail. Vous avez le miroir et vous avez les fards. Ils ont une odeur je trouve, de chocolat qui est super agréable. Et les fards sont d'une extrême qualité. Ça c'est du nude encore. C'est vrai que j'en ai beaucoup. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui, mais j'aime trop. J'aime trop. Il y en a beaucoup de chez Tarte qui me tentent, et je pense que ça sera loin d'être la dernière. Ensuite, on a la marque Juvia's Place. Alors je prends du temps pour le dire parce qu'à chaque fois je bug quand je dis Juvia's Place. C'est hyper dur à dire, je trouve. Enfin bref, cette palette là je l'aime, mais d'amour. Parce que déjà j'avais jamais testé la marque, et c'est Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout qui me l'avait offert dans notre swap. Elle m'a fait découvrir cette marque, on entendait beaucoup parler. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a bien choisi la palette, parce que c'est vrai que des palettes Juvia's Place, il y en a pas mal. Et au final celle-ci elle est juste parfaite, parce que moi j'aime autant le nude que le coloré. Et en fait je trouve qu'elle a parfaitement fait la sélection pour moi pour cette palette, parce que c'est vrai que ces palettes là restent très colorées. Et au final celle-ci, quand vous la regardez, vous avez ce côté là qui est très très coloré, et celui-ci qui est beaucoup plus nude. Donc je peux faire vraiment 2 harmonies, celui-ci, ou bien après faire un mix. Mais alors là, je peux vous parler de la pigmentation. Alors attention, de toutes les marques confondues que je viens de vous présenter et que j'ai découvert ou que j'ai testé, la meilleure pigmentation que j'ai jamais vue, c'est de cette marque là. La marque Juvia, vous voyez, j'arrive pas à le dire, la marque Juvia's Place, au niveau de la pigmentation, mais c'est au top du top du top. Peu importe qu'il soit mat, qu'il soit satiné, pailleté, tout ce que vous voulez, ces palettes là, mais ça envoie du lourd. Vous voyez, rien que pour la qualité des palettes, j'ai envie de les acheter toutes, mais honnêtement elles sont quand même très colorées, et je ne pense pas que je l'utiliserai au quotidien, et ce serait dommage. Elles sont pas très chères en plus. Moi je pense que j'en achèterai quand même d'autres, parce qu'elles sont vraiment trop belles. C'est ça pour une collectionneuse, mais et je comprends même pas comment j'ai pu passer à côté. Je pense que c'est parce que tout simplement les couleurs étaient trop de couleurs. Même si j'aime beaucoup ça, il faut quand même avoir l'occasion de les porter tous les jours, et ainsi de suite.
ça me dérange pas. Mais d'avoir 4-5 palettes de cette marque là avec autant de couleurs, je suis pas sûre qu'au final ça soit pas du gaspillage. Mais je pense quand même que je me laisserai tenter par d'autres palettes parce qu'elles sont... c'est des bijoux, c'est des bijoux. Franchement il faut le voir et tester pour le croire. Moi je voyais les vidéos, je voyais les revues, les maquillages, mais on peut pas se rendre compte. Franchement j'étais bluffée. C'est vraiment une marque qui m'a extrêmement bluffée et qui est vraiment top. Et la petite dernière des palettes toute seule, c'est une de chez Elsa Makeup. Donc la Warm Light. Et celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. Elle est top. L'highlighter de cette palette, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Après, sachant que Elsa est fan d'highlighter, on pouvait pas espérer moins d'elle. Mais cette palette est magnifique, hein. Elle est un peu au ton froid, mais on peut faire quand même pas mal de choses avec. La pigmentation est très correcte, elle est très bien. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est vraiment une palette que j'ai beaucoup utilisé et que j'étais contente d'acheter parce que ça fait plaisir aussi d'acheter des produits d'une youtubeuse. Ensuite, avant de terminer par vous présenter toutes mes palettes de chez Makeup Revolution, je voulais vous parler d'une marque qui restera très chère à mon cœur puisque c'est la marque avec laquelle j'ai commencé YouTube. Et je me suis rendu compte que je les avais complètement délaissées. Et quand je les ai re-swatchés, je me suis dit mais ah ouais quand même. Ah ouais quand même. C'était des fards qui valaient que dalle. Et peut-être 4 ans après ou 4 à 5 ans après, elles sont autant pigmentées et magnifiques. Donc je vais vous en parler. Donc c'est la marque Coastal Scents. Alors pour celles qui sont de YouTube, du vieux YouTube, et encore moi je suis pas du vieux YouTube, mais il y en a qui le sont encore plus. Mais c'était une marque qui était extrêmement connue, donc c'est un site américain. La toute première palette que je me suis achetée, c'est celle-ci qui était mais tellement connue. C'était la palette 250 Ultimate. Et je vais vous montrer. C'est une palette qui coûtait pas cher du tout et vous avez à l'intérieur 3 planches de palette. Alors bien sûr, à l'époque je me rendais pas compte parce que les fards sont extrêmement petits. Et regardez toutes les couleurs qu'il y a. Regardez-moi ces couleurs. Donc vous avez la première planche qui est comme ceci. Donc c'est très petit, hein. Je ne sais pas si vous allez voir par rapport à mon doigt. Après avec un pinceau, honnêtement ça suffit largement. Mais regardez ça. Pour une fan de palettes et de couleurs, regardez. Et le pire c'est que ça va faire longtemps que je l'ai. Elles sont toujours aussi bons. Et les fards sont toujours aussi bien pigmentés. Regardez ça. Donc ça c'est ma réelle première palette que j'ai achetée. Et ça je m'en séparerai jamais. Je pensais qu'elle allait commencer à se sentir mauvais ou quoi. Mais pas du tout. En fait vous avez les petits... Une palette comme ça. Je sais pas si elle se fait encore. J'essaierai de vous mettre le lien si je trouve. Vous avez les 3 pour descendre comme ça les palettes. Et c'est vraiment une marque... On en a énormément entendu parler à une période, mais c'est vrai que maintenant c'est dommage qu'on n'entend pas parler parce que je pense que ça vaut le coup de la faire découvrir aux nouvelles passionnées de maquillage. Donc dites-moi pour celles qui me regardent si vous connaissez cette marque et si vous voulez que je vous en dise plus sur cette marque parce qu'elle est vraiment top et vous pouvez vraiment tellement vous faire plaisir pour pas cher. Et ce qui était aussi à la mode à l'époque, c'était comme les palettes MAC à l'époque, c'était les palettes MAC, il fallait faire ses propres palettes, c'était tendance et à la mode. Donc je ne sais plus où j'en suis parce que ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie. Donc j'expliquais qu'à l'époque de cette marque Coastal Scents, en fait c'était la mode de MAC, on n'entendait que MAC qui créait ces palettes personnalisées. Et en fait la marque Coastal Scents faisait aussi la même chose mais à des prix complètement ridicules à côté de MAC hein, quand on voit les prix. Et moi à l'époque j'avais décidé de me faire 3 palettes personnalisées. Donc j'ai tout simplement créé mes 3 palettes, donc je vais vous les présenter et là vraiment je vais faire comme quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte quand même de la pigmentation parce que ça envoie vraiment du lourd et je pense que c'est important de vous les présenter. Donc vous avez celle-ci que j'ai créée et pour vous montrer un petit peu l'état de la pigmentation des fards quand même parce que c'est important. Donc voilà, par exemple 3 fards. Donc c'est des fards qui coûtent, je crois, à l'époque ils coûtaient 2-3 $ le fard. Donc vous pouvez voir un peu la pigmentation de cette palette. Les palettes en plus à l'époque étaient offertes suivant le nombre de fards que vous achetiez. En plus ils sont aimantés donc vous pouvez les replacer comme vous le souhaitez dans les palettes. Vous avez en plus un grand miroir. Donc franchement ces palettes là elles sont juste dingues. Donc je vais vous montrer les autres.
Ensuite vous avez celle-ci dans les tons un peu vert. Il faut vraiment que je vous swatch les couleurs pour que vous puissiez vous rendre compte de la pigmentation des fards. C'est juste fou. Donc voilà la pigmentation des fards. C'est des palettes, ça fait au moins minimum 4 ans que je les ai. Hein. C'est des fards qui coûtent 2-3 $. Regardez-moi ça. Je pense vraiment que je vais me retenter une petite commande sur ce site là prochainement. Parce que franchement les fards sont d'une qualité mais de dingue. Ensuite on a celle-ci. Je vais vous faire quelques swatchs également. Ils sont tellement beaux. Mais ils sont vraiment tellement beaux ces fards. Et je pense que ça mériterait que les gens se replongent un peu plus dans cette marque. Parce que elle envoie quand même vraiment du lourd. Regardez ça. Vous voyez un peu la pigmentation des fards, ils sont juste extra. C'est juste franchement c'est de la folie ces fards vraiment. Il faut vraiment peut-être que je vous ferai quand même une vidéo dédiée à cette marque, peut-être en recommandant d'autres produits parce qu'ils sont top. Donc vraiment si vous avez l'occasion, testez la marque Coastal Scents. Donc maintenant on va terminer avec les palettes Makeup Revolution et il y en a quand même pas mal à vous présenter. Il y a déjà toutes les palettes Chocolate. Donc vous avez toutes celles-ci. Donc vous avez la Naked Chocolate, donc celle-ci au chocolat blanc, qui se présente comme ceci. Vous avez à chaque fois un grand miroir et elle est comme ceci. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, j'aime beaucoup. Et vraiment pour la pigmentation et la qualité des fards, elle coûte 10 €. Donc franchement j'adore. Ensuite on a la Peanut Butter. En fait ce qui est bien avec Makeup Revolution, ça vous permet d'avoir des harmonies de couleurs que vous ne laisserez peut-être pas tenter dans des palettes plus chères. Mais là vu que c'est 10 €, bah, on se laisse tenter et du coup on peut plus s'amuser avec le maquillage. Donc vous avez celle-ci. Vous avez vraiment des couleurs un peu uniques qui sont super sympas, que j'aime beaucoup. Ensuite vous avez la Cranberries and Chocolate, donc celle-ci. Elle est comme ceci. Elle est vraiment très jolie aussi. Elles sont très belles et la pigmentation est juste parfaite. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a la Chocolate Vice qui est la noire. Qui est comme ceci. Et d'ailleurs, dans les gammes de chocolate, je pourrais pas vous le dire comme ça, mais regardez sur internet, recherchez les dupes. Mais il y a beaucoup de chocolates qui sont des dupes de grandes palettes. Ensuite, on a la Chocolate Rose Gold. Qui est comme ceci. Celle-ci c'est un dupe, je ne sais plus de quelle palette, mais c'est un dupe d'une grande palette connue. Je crois que c'est une de chez Anastasia Beverly Hills il me semble. Elle est vraiment très jolie également. Ensuite on a la Red Velvet qui est la rouge et blanche comme ceci. Et celle-ci j'adore parce qu'il y a vraiment, en fait les marrons ont vraiment des sous-tons rouges. Et quand j'ai fait des make-up avec, j'ai été étonnée parce que vous voyez ces fards là, les marrons là, ils paraissent pas comme ça, mais quand vous les appliquez, ils ont vraiment des sous-tons rouges. Et ça, je trouve ça juste sympa et ça change, ça fait toute la différence en fait quand vous faites un make-up. Ensuite, on a la Flawless 3 Résurrection, donc c'est celles qui sont en packaging rose gold comme ceci. Et vous avez celle-ci qui est très sympa, je l'aime beaucoup. Vous pouvez faire vraiment des maquillages assez sympas avec, vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez pas mal de nude, vous avez un petit peu de ton chaud. Elles sont belles et elles sont très bien pigmentées et c'est 10 € ou 12 € celle-ci, 12 €, tiens je vous mettrai les prix à chaque fois. Mais voilà quoi, il n'y a pas à chercher longtemps. Ensuite on a une collaboration avec Sophie X, donc qui est comme ceci, qui est extrêmement jolie aussi. Elles sont pas très poudreuses les Makeup Revolution, elles sont relativement correctes hein. Au niveau des fards, très bien pigmentées, un petit peu poudreux ça dépend, mais vraiment très sympa. Ensuite on a la By Petra, c'est encore une collaboration avec une youtubeuse. Et celle-ci c'est une de mes préférées parce que j'aime l'univers. Vous avez vraiment beaucoup de fards, vraiment beaucoup de fards. La pigmentation est top, vous pouvez faire du maquillage super joli. Et vous en avez pour tous les goûts, du froid, du chaud, du coloré, j'aime trop. Du satiné, du pailleté, du mat, il y a vraiment de quoi faire. Moi j'aime vraiment beaucoup.
Ensuite on a la Mermaid Forever. Celle-ci, donc dans les tons un peu bleus, un peu toutes sortes de couleurs. Elle est vraiment très sympa aussi. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très sympa. Ensuite, il y a la Créative qui est comme ceci. Elle est vraiment très jolie et celle-ci, elle est vraiment très colorée. Elle est très sympa. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai swatchée, mais j'ai pas encore fait de make-up avec. Mais c'est vrai que vous voyez, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, donc c'est pas évident. Donc je pense que c'est une palette qu'il faudra associer à une autre. Ensuite, on a la Affirmation qui est comme ceci. Celle-ci, elle est très jolie, encore une fois, c'est dans les tons neutres. Il y a quand même un petit peu de couleur, il y a un petit peu de gris, un petit peu de violet. Elle est sympa aussi, bon après elle est très très nude quand même. Vous avez du satiné, vous avez du chrome, vous avez du mat. Ensuite, on a la Flawless Matte. Donc celle-ci, elle est entièrement mat. Elle est très sympa aussi. Là, bah après c'est comme des tons un peu plus chauds quand même que froids, mais c'est que des mats et ça je trouve qu'à emporter ou à avoir avec soi, elle est juste parfaite. Comme il y a du gris, il y a du noir, il y a pas mal de marron, c'est une belle déclinaison, il y a des roses, enfin il y a pas mal de couleurs, elle est vraiment super sympa. Et ensuite je vais finir par les Reloaded. Donc il me semblait que j'en avais d'autres des Reloaded, mais j'en ai retrouvé que 3 pour l'instant, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc on a la Iconic 3, donc qui est comme ceci. Et bizarrement ces palettes là en fait c'est les palettes les moins chères de chez Makeup Revolution. Elles sont à 4,99 € et je trouve que c'est celles qui sont le plus pigmentées. Alors je vais vous faire un swatch rapide pour vous montrer un peu. Donc, vous voyez, voilà. Donc là je sais pas si ça va bien rendre, mais je peux vous assurer que donc pour avoir pas mal de palettes de chez Makeup Revolution, je trouve que celles-ci, celles qui sont à 4,99 €, 5 €, c'est vraiment les plus pigmentées, je trouve, je les aime beaucoup. Vous avez la Provocative, et il faut savoir aussi que ces gammes de palettes avec celles qui sont en forme de chocolat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces palettes-là et ces palettes-là, c'est celles qui sont les plus reconnues pour avoir des dupes de grandes marques. Donc là, je vous invite à les regarder sur YouTube pour vous les présenter. Il y a pas mal de beaux dupes à trouver, je peux vous assurer que si vous n'avez pas le budget, vous allez être vraiment ravis. Et la dernière, c'est la Fondamentale, qui est comme ceci. C'est une des dernières, celles-ci, qui sont créées. Elle est vraiment très jolie aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté mes 70 palettes. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous dire voilà mes coups de cœur, pourquoi je les aime. J'ai essayé de vous les présenter. Je suis très contente que ça m'a permis vraiment de les redécouvrir. Et je pense qu'il y en a certaines que je vais ressortir pour les utiliser, parce que c'est dommage de les laisser dans un coin. Donc c'est bien de refaire cette vidéo de temps en temps pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on a et ce qu'on a mis de côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire et de voir si cette vidéo va vous plaire. Moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder ces vidéos sur d'autres chaînes. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.